La semaine dernière, sur Marianne TV, nous étions partis à la rencontre de Bernard Rattel, président de l'association, et de Hervé Boussion, directeur, pour découvrir une partie des nombreuses activités de l'association. L'équipe de Marianne TV avait alors fait la connaissance de Michel Grisard, Alain Carl et Nathalie Litaer dans les vignes, ainsi que Jim Palfroy et Eladaoui Majidi dans l'atelier de fonderie à Saint-Jean-de-Maurienne. Cette semaine, nous partons à la rencontre des personnes qui travaillent à l'atelier Cœur de Bois et celles travaillant dans le domaine des espaces verts. Bon marine reportage à tous! Donc nous sommes de retour à Laura après ce reportage sur l'atelier de fonderie et nous restons à Saint-Jean-de-Maurienne pour découvrir l'atelier Cœur de Bois où la responsable Muriel Laurent va nous présenter les différentes activités de cet atelier ainsi que Nicolas, un employé qui est arrivé il y a quelques mois ici à votre association. Bonjour Muriel Laurent, vous êtes encadrante technique d'insertion depuis 4 ans à l'association Amis Solidart Maurienne, à l'atelier Cœur de Bois. Alors est-ce que vous pouvez nous présenter un petit peu l'activité ici de cet atelier? Oui, bien sûr. Alors Cœur de Bois, c'est une ACI, comme on en a plusieurs à Amis Solidart. Et notre particularité, c'est de travailler sur les objets et les meubles en bois. Alors vous avez différentes casquettes, si je puis dire. Vous avez une casquette en tant que vendeur d'anciens objets et en tant que rénovation d'anciens meubles en bois ou autres pour les rendre à leurs propriétaires, c'est ça? Tout à fait. Mais la principale activité, c'est du décapage, du ponçage, de la petite réparation et de la finition sur des meubles, des boiseries, c'est-à-dire des portes, des volets, et aussi sur du mobilier extérieur. Par exemple, des bancs de jardin ou des panneaux de signalisation. D'accord. Vous pouvez vous rendre sur place, c'est ça également? On peut, sur les objets qui ne sont pas transportables, on peut aller sur place on a un camion, on est équipé pour faire le travail chez le particulier ou chez les collectivités. Parce que nous travaillons d'une part pour des particuliers qui nous amènent leurs objets, on leur facture la prestation et ils récupèrent leurs meubles. Et on travaille aussi pour des collectivités, des mairies, des entreprises qui auraient du travail à nous faire sur place. D'accord, donc pour réaliser autant de travail, ça nécessite une équipe de combien de personnes? Alors, nous avons en ce moment 3 personnes en insertion qui sont sur 20 heures semaine et sur des contrats de 6 mois. D'accord. Alors au niveau des rôles et des différentes tâches, les employés tournent, c'est ça hein? Tout à fait. On va mettre en valeur les compétences de chacun. Certains seront plus aptes, plus précieux pour faire de la peinture. D'autres seront plus meilleurs, on va dire, à faire du gros décapage. Mais ça, voilà, je prends les capacités de chacun et je module avec. Et vous, votre rôle, c'est d'encadrer tout ça, d'essayer de donner des conseils sur comment faire, c'est ça? Voilà, exactement. Ça, plus après il y a aussi l'activité d'accueil des clients, de la gestion de l'atelier, les fournitures, tout ça. Super, et bien merci beaucoup. Je vous remercie. Bonjour Nicolas Dalzotto, vous êtes salarié de l'association Amis Solidart Maurienne depuis le 1er février 2017. Alors quels sont vos rôles et activités à l'atelier ici Cœur de Bois? Ma chef me confie des meubles qui appartiennent à des clients où les meubles leur tiennent vraiment à cœur. Muriel me fait confiance pour le ponçage, tout ce qui est ponçage, rénovation. Je m'applique sur les meubles et de rendre le meuble impeccable à la fin, donner le sourire aux clients, moi ça me fait du bien. En plus vous travaillez quand même des matières assez nobles, hein, du bois des fois de qualité. Hein. Ah oui, du noyer, merisier, du chêne, même des vieilles malles des années 1800. Ça fait vraiment plaisir de rénover vraiment l'ancien qui appartenait peut-être à mon grand-père ou d'autres. Alors au niveau de ces compétences, comment vous avez appris? Vous apprenez maintenant avec votre supérieur? Comment les connaissances se sont acquises? Quand je suis arrivé, effectivement, je donnais les machines un petit peu brièvement et puis avec le temps, je me suis appris à m'appliquer et à différencier aussi le bois. Le sapin est plus tendre, le noyer est plus dur. Et j'ai appris au fil du temps et c'est vrai que ça me plaît vraiment.
J'ai même, si ça peut être intéressant, j'ai fait la porte du film de Belle et Sébastien 3, il y a 2 mois et demi de ça, pour le film là, qui va être dans le film récemment. Voilà. Donc une petite signature de votre part dans le signe. Ah, ça m'a fait plaisir parce que je vais la revoir dans le film. Toujours gratifiant un petit peu. Voilà. Donc cette activité qui est un tremplin vers l'avenir, vers votre avenir professionnel, pour vos projets professionnels futurs, est-ce que vous avez déjà des projets, des petites pistes? Alors effectivement, il va peut-être falloir que j'abandonne certaines choses, mais j'ai postulé à certains endroits, j'attends des réponses. Pour le moment, je ne me prends pas trop le mauvais, je reste ici, je m'applique. Et j'ai envie de me donner, de me valoriser, d'être bien, de rentrer le soir heureux. C'est important pour vous d'avoir intégré cette association? Oui. Ouais, j'ai eu une grosse souffrance et c'est vrai qu'aujourd'hui, je suis épanoui d'être là. Épanoui, je suis content de revenir le lendemain et pressé de rendre les meubles finis à la fin. Voilà. Super. Et écoutez Nicolas, merci beaucoup. Et puis bonne chance pour la suite et pour votre avenir professionnel. J'espère vraiment que vous trouverez votre voie. Merci. Merci. Beaucoup. Donc pour finir, nous avons rencontré Line Roche qui est la coordinatrice et qui chapeaute les activités des espaces verts, ainsi que Arnaud Châtelain qui est arrivé il y a quelques semaines dans ce secteur d'activité. Bonjour Line Roche, vous êtes encadrante et coordinatrice technique à l'association Amis Solidart Maurienne, donc depuis mi-décembre, c'est ça? Oui. Alors quel est votre rôle ici à cette association? Alors comme son nom l'indique, je coordonne les travaux, c'est-à-dire que je suis le lien entre la demande du client et le travail du salarié. D'accord, donc vous gérez aussi les salariés de l'association, hein? Tout à fait. Voilà, donc quel est un petit peu votre rôle vos relations avec les salariés? Alors non seulement je planifie leur programme, mais de temps en temps j'interviens également sur les chantiers avec eux. D'accord, est-ce que vous pouvez nous développer un petit peu le côté coordinatrice justement technique, ce rôle-là? Alors ce rôle, c'est simple, le client appelle. Alors, le client, ça peut être un particulier, ça peut être également une entreprise, nous demande une mission qui peut être du petit déménagement, de l'espace vert ou autre, de l'aide à la personne. Et donc mon rôle est de trouver les personnes pour effectuer la mission et les mettre au programme. Super, et merci beaucoup Line pour toutes ces explications. Merci bien. Bonjour Arnaud Châtelain, vous êtes membre de l'association Amis Solidart depuis le mois de mars, donc vous travaillez ici depuis quelques mois. Alors quels sont vos différents rôles et missions ici à l'association? Oui, bonjour, je travaille à Amis Solidart depuis le mois de mars, oui. J'ai commencé en fait par une formation CACES à Chambéry qui m'a été proposée par Amis Solidart. Donc j'ai passé mes CACES là-bas en cariste 1, 3 et 5. Et après j'ai entamé le contrat espace vert pendant 6 mois, donc qui consiste à passer la débroussailleuse, donc autant chez du particulier que chez pas forcément du professionnel, mais chez des entreprises directement. Et on a aussi des contrats en sous-traitance avec l'ONF qui nous fait faire du coup les chemins de randonnée. Donc par exemple, on avait Valmenier là, à faire au mois de juin. Donc c'est des chemins de randonnée de 20 km qu'on fait à la débroussailleuse et à élaguer les arbres et passer la tondeuse avec quelques déménagements. Des petits déménagements. D'accord. Donc vous êtes plus espace vert ou plus déménagement? Ça dépend des périodes? Non, les déménagements, c'est des petits contrats à côté qui sont inclus dans notre contrat espace vert. Mais le gros du travail, c'est vraiment que de l'espace vert chez du particulier ou en entreprise ou les chemins de randonnée. D'accord. Donc Amis Solidart, vous avez un contrat de 20 heures, c'est ça qui vous permet... 26 heures. 26 heures, d'accord. Qui vous permet de travailler votre projet professionnel. Donc qu'est-ce que vous envisagez pour l'avenir, pour votre futur travail? Pour mon futur travail, là, vu que j'ai passé grâce à Amis Solidart les CACES par exemple, j'aimerais bien rentrer en entreprise, par exemple dans l'usine, par exemple Trimet, et essayer de rentrer directement en usine et avec mes formations que j'ai actuellement acquis, ou pourquoi pas en espace vert si cela continue à me plaire. Donc l'association Amis Solidart Maurienne vous a permis à la fois de passer des formations, d'avoir un travail, ce qui est vraiment une bonne augure pour l'avenir. Ah oui, oui, tout à fait. Dans tous les cas, ça m'a permis d'avoir
Donc un travail, un contrat d'aider pendant 6 mois et ça permet en même temps de travailler. On est dehors, il y a une bonne équipe, une bonne entente. Donc pour l'instant, tout va bien. Super, et écoutez Arnaud, bonne continuation pour la suite en espérant que vous trouviez un super travail je vous remercie. après cette expérience. Merci beaucoup. Merci à vous, au revoir. Donc Hervé, nous avons vu beaucoup d'activités, très diversifiées également. Alors au niveau des employés, combien de personnes ça représente et quel impact avez-vous sur notre belle vallée? Alors nous faisons travailler entre 150 et 160 personnes par an, ce qui n'est pas négligeable. Et il ne faut pas oublier aussi les permanents pour lesquels on a environ 12 personnes. Et qui permettent à des personnes de les accompagner, de retrouver du travail. Et l'impact, il est sur la vallée puisque nous sommes un des acteurs locaux du développement. Donc nous donnons la parole à présent à Bernard. Donc pour vous, les projets futurs et l'ambition de cette association, quels sont-ils? Alors sous le regard protecteur et rayonnant de Laura, qui reste, comme je l'ai dit tout à l'heure, notre référence. Cette association, bien entendu, a des projets d'avenir. Mais avant, je veux souligner, c'est important, l'investissement remarquable des bénévoles aussi. Et cette association ne peut pas fonctionner sans ces bénévoles. Alors, nos projets, il y a 2 projets. Le premier qui symbolisera vraiment la fusion des 2 associations, c'est le changement de nom. Les ateliers de Maurienne, qui progressivement prendront la place de Amis Solidaires Maurienne. Et le deuxième chantier, physiquement significatif, il s'agit de la relocalisation de l'ensemble de nos activités sur un nouveau local, un nouvel immeuble situé rue des Chaudanes, à côté de Biocop. Et là, évidemment, pour nous, c'est extrêmement positif parce que nous n'aurons pas cette multiplicité de lieux qui complexifie beaucoup la gestion et l'administration. Mais surtout, ce que je veux souligner dans ce projet qui est en cours de réalisation, c'est l'investissement et le soutien exemplaire des collectivités locales, particulièrement de la communauté de communes Cœur de Maurienne Arvent, qui est pilote dans la réalisation de ce bâtiment. D'ailleurs, les collectivités locales ont toujours été à nos côtés, je veux aussi le souligner. Elles étaient déjà largement à nos côtés lors de la réalisation de Laura et de la fête qui a marqué sa révélation il y a 10 ans. Eh bien, merci beaucoup messieurs. Donc, nous l'avons vu, une unité très importante dans cette association. Voilà une fusion très bénéfique. On vous souhaite beaucoup de bonnes choses pour les années à venir et puis bonne continuation à vous ainsi qu'à tous vos employés et vos bénévoles.